Parents, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des funérailles. Est-ce qu'on y emmène ou pas ses enfants? C'est toujours très compliqué comme sujet parce que pour moi, déjà, c'est du cas par cas. Je ne pourrais jamais dire oui, tous les enfants devraient aller aux funérailles et non, pas du tout, ils n'ont pas leur place. La mort fait partie de la vie, donc pour moi c'est une option possible. Si un enfant vous fait part d'une demande, il a envie d'être présent alors que vous comptiez qu'il n'y soit pas, ça vous arrangeait pas ou vous trouvez qu'il n'a pas sa place, je pense qu'il est important de questionner le pourquoi de sa demande. Pourquoi tu as envie d'y aller? Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Comment tu imagines les choses? Est-ce que ça va te faire du bien? Si tu te sens mal, est-ce que tu te sentiras de venir me voir pour qu'on se mette un petit peu à part et qu'on discute et qu'on se fasse un câlin? Voilà, je pense qu'il est important de poser des questions. Pareil, votre enfant, vous voulez qu'il vienne, vous voulez faire front en famille, que tout le monde soit là, c'est important, on y va tous ensemble. Et il y en a un de la fratrie qui va vous dire, bah non, moi je suis pas à l'aise, j'ai pas envie d'y aller, non, j'ai pas envie de... Voilà. Je pense qu'il est aussi important de venir questionner. Et pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te met mal à l'aise? Est-ce qu'il y a une personne que tu n'as pas envie de voir? Est-ce que tu n'es pas obligé de voir le corps du défunt? Voilà, j'ai envie de dire... Décortiquer tout simplement ce qui se passe chez votre enfant. Je trouve que c'est compliqué de forcer un enfant à être présent ou pas en fonction de la demande. Une demande aussi intime et pour moi légitime et donc entendable. Je rappelle qu'un enfant est naturellement intuitif, donc sur les choses importantes comme ça, faites-lui confiance. Il sait s'il en est capable ou pas de gérer cette situation. Je travaille avec des jeunes qui vivent loin de la famille d'origine, issue de l'immigration, et donc là j'ai en tête une jeune femme que j'ai accompagnée, une jeune fille plutôt, hein, parce que 13 ans c'est une jeune fille, qui n'avait pas assisté aux funérailles de son père, et donc elle se posait beaucoup de questions, et ça venait l'envahir complètement. Est-ce qu'il était vraiment mort? Est-ce qu'il a vraiment été enterré? La date, le lieu, tout ça lui faisait défaut, et donc on a fait une petite enquête en interne, enfin elle l'a fait. Je lui avais conseillé un petit peu de voir quels parents dans son entourage elle pouvait questionner pour que ce soit sécure, parce que c'est très dérangeant dans certaines cultures, certaines familles, certaines cultures familiales, je vais un peu plus loin, de poser des questions sur les défunts. Donc elle a réussi à avoir des réponses à ces questions et du coup ça l'a libérée, elle a su. Je lui ai proposé aussi de faire un petit cérémonial avec une bougie, voilà, de parler à son père, de mettre... un petit rituel pour son processus de deuil. Je pense que c'est important. Donc voilà, il y a des fois un fantasme quand l'enfant n'est pas présent, si la personne était évidemment très proche de l'enfant, de la personne. On ne peut pas dire non à un enfant et on ne peut pas non plus le forcer pour moi. Je précise que pour les tout petits, n'oubliez pas qu'ils sont pleins de spontanéité. Ils vont poser des questions, les grands aussi peuvent poser des questions spontanées aussi, hein, mais ils peuvent aussi vouloir toucher le corps du défunt, exiger un bisou, voilà, ou dire carrément « papy, il était méchant ». Voilà, ça va mettre mal à l'aise les gens, vous mettre mal à l'aise, peut-être que ça va amuser, peut-être que ça va faire des souvenirs vraiment drôles, familiaux. En tout cas, préparez-vous à cette spontanéité infantile qui peut déplaire, qui peut déranger. Je rappelle aussi, notamment quand c'est les grands-parents qu'on enterre, ce sont donc vos parents. Donc il va y avoir sûrement une tristesse, peut-être voilà, des profondes remises en question, quelque chose de très compliqué. Est-ce que vous serez en capacité de gérer vos enfants qui seront pleins d'émotions aussi, plein de questions? Est-ce que vous aurez cette énergie-là? Est-ce que quelqu'un pourra gérer vos enfants pendant ce temps-là? Est-ce que votre partenaire sera présent? Voilà, je pense que c'est très important de penser à tout ça, surtout aussi si vous avez des grosses complications familiales, voilà, un environnement toxique. Est-ce que c'est intéressant d'emmener les enfants quand il y a un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère, des cousins, des cousines avec qui c'est très tendu, voilà, il y a des enjeux importants et les lieux le moment des funérailles va être un enjeu majeur pour vous. Donc voilà, j'ai envie de dire, réfléchissez bien, ne vous précipitez pas si vous le pouvez, décortiquez un petit peu et faites-le s'il vous plaît, pardon, à 2 ou à 3, voilà, même si vous êtes une famille monoparentale, de vous autoriser la réflexion à plusieurs pour avoir une émergence et d'avoir plusieurs options à vous, de ne pas vous enfermer avec l'obligation d'y aller avec vos enfants alors que vous ne sentez pas de faire le trajet, vous ne sentez pas de gérer tout toute seule ou tout seul, de voir si vous pouvez faire garder les enfants ou de ne pas y aller tout simplement. Pour moi,
un enterrement, ça n'a pas de sens. Voilà, je n'y mets pas particulièrement un sens important. Il n'y a pas d'enterrement de mes proches où je ne suis pas allée. Je le vis très bien, j'ai fait mon rituel de mon côté. La manière de faire un deuil est un processus personnel. Chacun fait comme il peut, comme il veut aussi, surtout. Et de ne pas obliger l'autre à faire le processus de la même manière que soi. Les funérailles sont un moment important, mais cela dépend des personnes. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.